Le programme de réinsertion, je vous le disais à l'instant en titre, de 5000 ex-combattants et jeunes à risque du district d'Abidjan a été lancé ce jeudi à Tekoubé. Ce projet sera exécuté à travers des activités d'entretien du réseau des voiries urbaines et autres infrastructures communales. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Le point avec Alvaro Hassan. Ce programme de réinsertion de 5000 jeunes ex-combattants et autres jeunes à risque dans le district d'Abidjan est baptisé Travaux à haute intensité de main-d'œuvre TIMO. Il a lieu grâce à un financement de la Banque mondiale d'environ 60 milliards de francs CFA. Ce qui fait dire au maire de la commune d'Atekoubé, dans Haut-Paulin, que la Côte d'Ivoire se remet sur le chemin du développement avec sa jeunesse. Pour Diarasouba Ibrahim, porte-parole des bénéficiaires du projet, ce programme va améliorer leurs conditions de vie. Et à leur niveau, ils rempliront avec rigueur et honnêteté les tâches qui leur seront confiées parce qu'ils ont décidé de travailler selon la vision du président Alassane Ouattara. Philippe Kofi, président du projet d'assistance post-conflit PAPC, a dit dans son intervention que cette opportunité d'emploi pour des jeunes qualifiés ou non va se poursuivre et le PAPC sera aux côtés du gouvernement pour la réalisation de ces projets en faveur des ex-combattants. Et selon Emmanuel Nobissier, représentant la Banque mondiale, les bailleurs de fonds soutiendront la Côte d'Ivoire. Après Abidjan, toujours selon lui, une partie du financement permettra au PAPC d'étendre ses activités à l'intérieur du pays, précisément dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Pour Philippe Légré, ministre des Sports, représentant le ministre des ex-combattants, Daret Babo, ce programme est un projet intermédiaire. Après suivront des projets de réinsertion durable générateurs de revenus. Le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Achid, a ajouté qu'en plus de 5000 emplois créés grâce à la Banque mondiale, le secteur de la construction et des infrastructures en 2012 offrira plus de 30 000 emplois jeunes au titre du don emploi jeunes de la Banque mondiale, ce qui est donc une porte d'espoir pour la jeunesse ivoirienne. Pour le président de la République Alassane Ouattara, après la crise post-électorale, il faut reconstruire la Côte d'Ivoire, ce qui est en train de se faire avec un programme d'urgence financé à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Les secteurs sont entre autres la santé, la justice, l'armée, l'éducation. Et ce financement passera de 45 milliards de francs CFA à 60 milliards de francs CFA en 2012. Il sera soutenu par les bailleurs de fonds. Parallèlement à ce programme, nous avons entrepris d'améliorer nos relations avec les bailleurs de fonds. Et vous en connaissez le résultat avec l'adoption la semaine dernière par le Fonds monétaire international d'un crédit de plus de 300 milliards de francs CFA pour notre pays sur les 3 années à venir. À côté des programmes d'urgence, il y a la réinsertion des jeunes, une des priorités du gouvernement. Pour que la jeunesse ivoirienne ne demeure pas une jeunesse assistée et une proie facile pour les fauteurs de troubles. Le projet que nous lançons ce matin répond à notre ferme volonté de créer des emplois pour les jeunes et de favoriser la réinsertion des ex-combattants et des jeunes démobilisés et sans emploi. Ceci leur permettra de vivre de revenus suffisamment stables et rémunérateurs et d'améliorer leurs conditions de vie. C'est pourquoi je me félicite de ce projet qui vise non seulement à offrir prioritairement de l'emploi à environ 5000 ex-combattants et jeunes, mais également l'entretien du réseau des voiries urbaines et des infrastructures communales. Je pense que c'est un exemple réussi d'innovation en matière de travaux d'infrastructure et j'ai le grand plaisir de confirmer que dans les 18 mois à venir, ce sont donc près de 50 000 emplois qui pourront être fournis aux jeunes grâce à ces différents programmes. Parlant de la démocratie ivoirienne, le président Alassane Ouattara dit avoir mené plusieurs actions invitant les uns et les autres à participer aux élections législatives, mais tout en laissant la justice faire son travail. J'ai exhorté les uns et les autres, quelles que soient les situations, à participer aux élections législatives. Mais je voudrais aussi insister que la Côte d'Ivoire a des lois.
La Côte d'Ivoire a une constitution. Il est impératif que la Commission électorale indépendante et le Conseil constitutionnel mettent un trait final à toute prolongation pour que ces élections législatives se tiennent impérativement le 11 décembre 2011. À la fin de cette cérémonie de lancement de ce programme de réinsertion de 5000 jeunes ex-combattants, les populations d'Atekoubé et de Yopougon, heureuses, ont bien voulu exprimer leur joie au président Alassane Ouattara.